Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation d'une nouvelle lampe que j'ai reçue il y a à peu près 15 jours. Donc là, on va faire plus une présentation qu'un rétex puisque c'est une lampe que j'ai pas eu le temps de tester véritablement sur le terrain. Donc je vais vous parler de la Phoenix LD09. Donc cette lampe là, moi je l'ai achetée 30 € sur eBay. Donc c'est vraiment une bonne affaire quand on sait que le tarif du site officiel de Phoenix est aux alentours des 50 € sans les frais de port. Donc là c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à aller faire un tour sur eBay avant d'acheter sur d'autres sites, puisqu'on peut faire de réelles économies. 20 € de différence, c'est déjà pas notable. Donc pourquoi moi j'ai acheté cette lampe là? Parce que je voulais une lampe qui ait la même puissance que ma Phoenix LD12, qui soit plus simple d'utilisation et surtout plus compacte pour que je puisse la transporter dans la poche ou dans un petit sac. Donc cette lampe, on voit tout de suite la différence avec la Phoenix LD12. Donc là déjà il n'y a plus de boutons puisqu'on n'est plus à 6 modes mais on n'a que 4 modes sur celle-ci, ce qui est largement suffisant vu qu'avec le temps je me suis aperçu que la plupart du temps je me servais de 1 voire 2 modes. Mode stroboscopie je m'en sers jamais, mode SOS très rarement, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Peut-être c'est bien, c'est peut-être meilleur comme ça. Aussi là on voit tout de suite au niveau du diamètre qu'on est sur un focal beaucoup plus petit sur la Phoenix LD09. On n'a plus les stries qu'on avait sur la Phoenix LD12. Bon, c'est pas vraiment pour moi, ça fait pas vraiment une différence. Peut-être pour ceux qui ont tendance à vouloir se servir de leur lampe comme un pack tool, ce que je déconseille fortement d'ailleurs. Aussi au niveau du clip, donc le seule petite chose que j'aimais bien, c'est que là on était sur un clip noir du plus bel effet. Là on est sur un simple clip métal pas peint, donc on est sur la même gamme de clips, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit clip noir. Voilà, un petit regret. Donc au niveau du bouton poussoir arrière, on a exactement le même type de bouton. Donc là il n'y a pas de surprise. Peut-être au niveau de la pression, j'ai remarqué que sur la Phoenix LD12 le bouton poussoir était plus facile. Alors bon, celle-ci est très neuve, donc à savoir peut-être que dans le temps il va s'assouplir, je peux pas dire, je vous redirai ça. Mais vraiment on est sur un corps en aluminium aéronautique, hein. Bon, c'est pas de l'aluminium de la NASA, hein, faut pas quand même rêver, mais c'est quand même une qualité supérieure d'aluminium, donc ça voilà. Autre chose que j'aime bien, ce qui est toujours sur les Phoenix, que ça soit sur la LD09 ou la LD12, c'est qu'on a ces petites stries sur le côté, en plus du clip, qui nous permettent justement d'éviter, au cas où on le pose sur une surface plate, qu'elle parte toute seule, donc qu'elle glisse ou qu'elle se mette à rouler. Donc ça, je trouve ça sympa. Donc cette lampe-là, elle dispose de 4 modes. Donc vous avez, on va regarder ça ensemble, donc vous avez à l'arrière, donc toutes les caractéristiques techniques de la lampe, ça c'est vraiment quelque chose. On voit que Phoenix a poussé le vis dans ses propres tests. Pour vous dire, avec le premier mode on a 130 lumens, donc alors que sur la Phoenix LD12 on est à 125 lumens. Là on est à 1h30 d'autonomie avec une batterie NiMH et on est à 56 minutes d'autonomie avec une batterie classique, donc ce qui est pas mal. Franchement c'est vraiment on voit déjà qu'il y a quand même 40 minutes quasiment d'autonomie de différence entre les deux batteries. Donc là où ça devient intéressant, c'est sur le mode normal qui est de 55 lumens. Donc ça c'est le mode qui est le plus utilisé par moi en tous les cas. Donc là on est à 5 heures d'autonomie avec une batterie NiMH, on est seulement à 3 heures d'autonomie avec une batterie classique, donc ce qui est vraiment sympa. Donc là on va vraiment, il y a quand même 2 heures de différence entre les deux, donc c'est quasiment moitié plus qu'avec une batterie classique. Et là où on voit une réelle différence avec le mode le plus faible, donc c'est pas le mode que j'utilise le plus, désolé, c'était la sonnerie de mon téléphone. 40 heures d'autonomie, donc je disais pour la batterie NiMH, et 30 heures seulement pour une non, qu'est-ce que je dis, 40, en fait ils sont trompés, je suis en train de regarder, ils ont mis 40 heures pour la batterie NiMH et 50 heures pour la batterie classique. Alors ils ont dû inverser les deux chiffres, donc je pense que ça doit être le contraire, c'est 50 heures pour la batterie NiMH et 40 heures pour la batterie classique. Donc on a aussi le mode SOS, donc qui est le quatrième mode utilisé.
Donc c'est vraiment le mode que je me servirai le moins, puisque c'est le mode SOS, c'est voilà, c'est exactement ce que ça veut dire, hein, en cas de gros problèmes qu'on peut utiliser. Donc c'est toujours sympa à voir. Donc pour les sorties dans la verte, c'est un plus. Alors elle utilise une ampoule CRI XP2 LED. Donc ça, moi ça me parle pas plus que ça, mais bon, c'est de l'ampoule LED CRI. Elle est garantie 24 mois. Ah oui, un petit truc sur la garantie, c'est que Phoenix, moi j'ai lu la documentation à l'intérieur, donc c'est qu'ils précisent sur leur documentation comme quoi ils s'engagent dans les 15 jours après réception de la lampe à vous remplacer ou vous réparer votre lampe. Donc ce qui est vraiment pas mal. Aussi, donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, je vais défaire un petit peu la boîte histoire de vous montrer le contenu. Donc là, nous avons donc dans le plastique ici à l'intérieur la lampe, hein, forcément. Là, théoriquement, une pile que je n'ai pas eu. Effectivement, je me suis renseigné, il y a bien une pile qui est fournie avec. Bon, moi, je l'ai pas eu avec. Alors, est-ce que le commercial l'a enlevé? Je sais pas. Bon, toujours est-il que j'ai quand même 20 € de différence, donc je pense qu'avec 20 €, je peux m'acheter un paquet de piles quand même assez conséquent. Voilà. Donc on va pas chipoter. Là, j'ai donc le manuel Phoenix qui vous explique en détail. La carte de garantie ici avec donc les détails. Je pense qu'il doit y avoir les personnes à joindre en cas de problème, etc. Ici, la petite publicité Phoenix. Alors, la petite dragonne avec un petit joint d'étanchéité de remplacement. Et le petit étui en toile. C'est pas du Cordura, hein, mais bon, c'est une toile qui est vraiment sympa. Ici, vous avez un passant au niveau de l'arrière pour avoir un passant ceinture. Une petite bouclette ici, je pense que ça c'est pour y mettre par exemple un petit mousqueton, donc c'est pas mal, et un scratch qui tient vraiment bien, donc ça franchement voilà, rien à dire. On voit qu'en plus ici à ce niveau là c'est renforcé, donc ça je pense que c'est bien pour à force de mettre la lampe à l'intérieur, c'est vraiment un plus. Donc oui, avec le petit logo Phoenix cousu sur le côté. Donc non, franchement, ouais, bien. Ensuite, ici nous sommes donc avec une pile, je vous disais, donc LR06, donc je vais vous montrer comment qu'elle s'insère. Vous voyez, vous la mettez comme ça à l'intérieur. Vous avez un système donc qui protège l'électronique au cas où vous l'inversez la polarité, pas tuer l'électronique avec une mauvaise polarité. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien foutu. Donc vous avez ici sur le bord là un petit joint d'étanchéité, donc c'est le joint qui, je pense, avec le temps forcément va s'user et va perdre son étanchéité. Donc vous avez un joint de remplacement dans ce petit sachet là, hein, qui est vraiment sympa. Franchement c'est vraiment bien fait quoi. Je trouve que c'est bien ajusté. Non, ça y a rien à dire. Donc au niveau des modes, donc vous avez deux façons d'utiliser cette lampe. Donc ou avec une main, donc en faisant donc le premier mode, vous avez toujours le mode moyen. Donc si vous faites un deuxième clic très vite, donc vous allez passer sur le mode le plus faible, donc qui est 8 lumens. Donc là on ne le voit pas vraiment bien la différence avec le mode moyen et le mode lumens sur la caméra. Et si vous faites encore un double clic, là vous êtes sur le mode le plus puissant. Donc là on est à 130 lumens. Donc c'est vraiment, ça crache bien, franchement, voilà. En distance maximum, ils annoncent 95 mètres de portée, donc c'est largement suffisant en éclairage EDC. Donc en éclairage urbain, je pense que 95 mètres c'est plus que raisonnable. Ensuite, donc si vous faites, une fois que vous avez le mode le plus puissant, donc faut que je revienne dessus, voilà, là vous avez le mode SOS. Donc ou vous faites avec un double clic, ou alors vous avez une autre possibilité, donc en faisant une légère rotation avec la lampe. D'où l'intérêt d'avoir le stri. Si vous avez des gants, c'est beaucoup plus facile à attraper.
Donc là vous mettez le mode le plus puissant, le mode faible. Non, là c'est le mode le plus puissant, mode SOS, mode moyen, mode faible et mode puissant. Et ensuite on retourne sur le mode SOS. Voilà, c'est dans cet ordre là. Donc franchement vraiment sympa. Alors moi je vais faire déjà un petit comparatif au niveau du poids. Donc on va voir par rapport à ma Phoenix LD12 ce que je gagne. Bon, je pense que je gagne pas énorme, mais c'est toujours ça, hein. Faut savoir que 30 grammes dans une poche, ça se sent quand même, hein. Donc voilà, mon appareil très moderne pour mesurer, hein, une simple balance qui est très utile. Donc, là on est sur 59 grammes avec la pile. Je prends toujours avec la pile puisque je pars du principe que c'est pour une utilisation immédiate, hein. En général c'est rare qu'on se balade avec une lampe sans pile, je vois pas trop l'intérêt. Et là sur celle-ci on est à 79 grammes, donc on gagne 20 grammes par rapport à l'autre pour la même puissance, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on arrive à faire des lampes de plus en plus petites et de plus en plus puissantes, donc ce qui est vraiment sympa pour les utilisateurs, puisque ça vous évite d'avoir des lampes énormes. Je me rappelle une ancienne lampe que j'avais, ma grosse Maglite 6 piles, qui développait, je peux pas vous dire en lumens, mais c'était pas des masses, et qui était impossible à porter dans une poche, quoi. Je veux dire, aujourd'hui on arrive à faire des lampes à LED, hein, qui sont vraiment de très bonne qualité, et avec des puissances impressionnantes par rapport à la taille de l'objet. Donc c'est vraiment, moi je trouve cette lampe géniale. Donc je vais faire aussi un petit test d'immersion, hein, comme j'ai vu sur Scal sur Uvalskill. Je lui fais un petit bonjour. J'ai vu qu'il avait fait un petit test et j'ai trouvé ça pas mal. D'ailleurs dans une prochaine vidéo je vais tester aussi la TrueNight T10. C'est une lampe qu'on commence à entendre partout, qui est, moi je l'ai trouvée à des prix raisonnables, etc. Mais je reviendrai plus tard. Donc voilà. Donc je vais faire un petit test. On va la mettre 5 minutes dans ce verre d'eau allumé, histoire de voir si elle est étanche, hein, puisque théoriquement elle est IPX8, donc c'est à dire qu'elle résiste à 2 mètres. Donc toutes les lampes Phoenix sont IPX8, c'est à dire qu'elles résistent à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Donc ce qui est vraiment sympa. Si vous la faites tomber dans l'eau, vous pouvez être sûr que vous la remontez, il n'y a aucun souci, elle fonctionnera toujours. Aussi donc toutes les lampes résistent à l'impact, donc elles seront résistantes à une impact d'1 mètre de haut sur du goudron. Donc voilà. Bon, moi j'ai pas testé la mienne, je vais pas faire comme Scal, la rouler dessus avec mon 4x4, hein, puisque je tiens à ma lampe à la garder dans un état, mais je pense que ça fonctionne bien et que on sent la qualité est là, il y a pas à chiquer. Donc on va la mettre dans l'eau. Je vais mettre mon petit téléphone sur le mode minuteur. Voilà. Et on va se revoir dans 5 minutes. Voilà. Donc je vous dis à dans 5 minutes. Si je veux bien rester comme ça. Ah, donc voilà. Donc les 5 minutes sont passées. Donc, comme on peut le remarquer, la lampe fonctionne toujours parfaitement. Donc ça c'est déjà un point positif. Voilà, on va l'essuyer. Déjà à l'extérieur, ce qu'elle donne. Voilà. Au niveau du focal, il n'y a pas d'entrée d'eau, il n'y a pas de buée. Donc ça veut bien dire que l'eau n'est pas rentrée par là. Ça c'est vraiment une bonne chose. Et maintenant on va regarder, donc là elle est encore un peu humide, on va regarder si l'intérieur est mouillé. On va dévisser la bête pour s'apercevoir que non, le joint a vraiment bien joué son rôle, hein. Vous pouvez voir ici, je n'ai pas essuyé, il n'y a pas d'eau du tout, hein. Donc voilà, donc non, c'est franchement voilà, vraiment bien. Voilà, une lampe qui fait pas de fausses surprises. Voilà, franchement non,
rien à dire. Je pense que cette lampe sera très pratique dans mon EDC urbain ou pour aller partir dans la verte une journée ou deux. Je ferai un petit rétexte dessus pour vous tenir au courant de l'évolution, savoir ces petits défauts que j'ai trouvés. Bon, un petit défaut déjà que j'ai vu par rapport à d'autres lampes, c'est que il livre avec un cône qu'on peut mettre dessus, hein, qui est vendu en option. Le seul souci, c'est que elle tient pas debout. Tout simplement pourquoi? Parce que au niveau du caoutchouc au-dessus, il y a le bouton dépasse des bords donc de la lampe, et ça empêche à ce qu'elle tienne correctement debout. Bon, ça c'est le petit truc que j'ai vu, mais sinon franchement là rien à dire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour les commentaires, c'est toujours en dessous que ça se passe. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Dans la lumière de mon écran plasma du soir au matin, je capte le monde, je tisse des liens sur une toile virtuelle, un incessant va-et-vient me renvoie les ondes des autres terriens. Je ne sors plus de mon appartement, ça ne sert à rien. J'ai toute la planète à portée de main. 14h30 à Washington et Israël à -20. Sur mon tapis volant